Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte pour définir un petit peu la tendance générale de votre mois avec l'oracle de la sorcière noire, suivi du Lycir Tarot et Tarot de l'intuition pour développer votre mois. Une carte conseil avec les portes de l'intuition et le petit message de l'oracle des amoureux. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite à tous les amis une excellente lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour vos signes. Coucou les balances, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous pour ce mois de juillet 2023 les amis? Allez, qu'est-ce qu'on a les balances pour ce mois de juillet? Alors, pour les balances, nous avons la raison et l'honnêteté lorsque le cœur parle et l'éveil des bons sentiments. Ok, donc là, on vous parle de raison et d'honnêteté, donc d'honnêteté envers les autres, surtout envers soi-même. Là, il est question de sagesse, mes amis, les balances. Donc, il est question aussi d'une certaine forme de justice. Cette idée, voilà, de ne pas aller à l'encontre de ce que vous dicte votre cœur. Et là, vous voyez, on a l'harmonie et l'amour. Donc là, il est question d'amour. On parle justement de laisser le cœur parler. On parle aussi de faire preuve de raison, de sagesse, d'honnêteté, peut-être dans une situation ou, comme je vous disais, envers vous-même. Bon, on va aller voir la suite. Alors, comment vous démarrez ce mois de juillet, mes chers balances? On va aller voir quel va être votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui va ressortir de positif au niveau du sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple? Excusez-moi, on va aller voir le domaine professionnel, les activités. Le domaine relationnel, amis, famille, les personnes qui vous entourent. Le domaine spirituel, que vous soyez... Enfin, voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur de vous. Et l'issue de ce mois de juillet, où, donc après, évidemment, ça peut démarrer avant, ça peut s'étaler après. Ok, on a le 3 de coupe, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a en début de tirage? On a l'étoile sur le début du mois, on a le 4 d'épée dans son défi, dans son challenge. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a comme une recherche de tranquillité d'esprit là. Ce qui ressort de positif, c'est la reine de denier. La reine d'épée, pardon. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a le 8 de denier, on a la force dans la vie professionnelle, on a la grande prêtresse dans la vie relationnelle, ok. Roi d'épée, haha, roi d'épée dans la vie spirituelle. Et vous finissez avec le 9 de denier. Ok, donc là, je suis sur une guidance quand même assez particulière. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme arcade majeur? On a l'étoile, on a la force et on a la grande prêtresse. Après, on a du denier, on a deux deniers, on a deux épées, trois épées. Ok. Et deux deniers. Ok. Donc, on n'a pas de coupe et on n'a pas de bâton. Ok, ça marche, mes amis les balances. Alors... on va décortiquer tout ça. Vous commencez avec l'étoile. L'étoile qui me parle d'espoir, qui me parle justement sur le fait de vouloir réaliser un rêve, de vouloir réaliser un souhait. Il y a cette notion d'optimisme, de possibilité sur quelque chose que vous espérez fortement sur ce début du mois de juillet, les amis, avec l'étoile. Il y a aussi ce sentiment d'être protégé, de se laisser guider. Mais clairement, je reviens un petit peu au maître mot de votre mois de juillet. Et là, il est question de faire preuve de raison, d'honnêteté envers soi-même et de faire preuve de sagesse. Ok. Maintenant, votre défi, votre challenge, c'est le 4 d'épée. Donc, comme je vous disais, il y a une certaine forme de paix que vous recherchez. Apaisement de l'esprit. Le 4 d'épée, c'est cette notion peut-être d'être
en accord avec soi-même, en accord avec ses principes et ses valeurs. Donc là, moi, je ne serais pas étonnée pour certains que vous soyez dans une situation qui ne vous convient pas, hein, où vous n'êtes pas en accord avec vous. Je n'ai pas la justice, mais ça montre un petit peu ça. Donc votre défi, votre challenge, ça va être de vous ressourcer, ça va être de faire la paix en vous. Ça va être de prendre du temps pour vous. Ça va être, alors ça peut être par le biais de passer des moments seuls, d'aller se ressourcer dans la nature, de prendre le temps de se reposer, de prendre le temps de calmer son esprit. Même s'il y a une sorte d'espérance, d'espoir en quelque chose, il y a quand même cette idée, hein, dans le challenge de retrouver un esprit reposé, un esprit détendu, comment dire, parce que je le vois pas, hein, dans la guidance, mais en tout cas je le ressens qu'il y a quelque chose qui, voilà, où vous n'êtes pas forcément d'accord avec vous, une situation qui se passe, vous n'êtes pas trop d'accord, voilà. Ça vous crée du désordre, ça peut vous créer un petit peu du conflit. Donc le 4 d'épée, justement, c'est ça le challenge. C'est justement de vous apaiser, peut-être même de mettre pause ou d'arrêter un temps vos activités parce que vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, tout simplement. Et puis, à partir de là, peut-être que vous aurez les idées plus claires. Et puis, bah, justement, je vous dis ça parce qu'on a la reine d'épée dans ce qui ressort de positif. Donc, la reine d'épée a les idées claires. La reine d'épée discerne. La reine d'épée aussi est claire, hein, dans ses pensées. Elle cherche la vérité. Elle cherche la vérité et à partir du moment où elle l'a obtenue, elle peut prendre des décisions assez nettes, assez tranchantes. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous devez discerner, hein, raison, honnêteté, sagesse, et surtout une décision dans laquelle vous devez trancher, hein, parce que voilà, vous sentez que c'est pas clairement en accord avec vous, vous sentez que il faut faire quelque chose, mais vous aviez peut-être l'esprit un peu trop brouillé jusqu'à présent. Donc c'est pour ça un grand besoin de ressourcement, un grand besoin de calme pour pouvoir justement retrouver les idées claires et pouvoir prendre les décisions nécessaires. La reine d'épée, bah oui, clairement, c'est une reine quand même assez forte, hein. On est sur votre énergie, on est sur des énergies d'air. Donc, il y a cette notion de retrouver une certaine forme de rationalité par rapport à un espoir, par rapport à un rêve, par rapport à quelque chose, voilà, qui vous tient, mais vous savez à l'intérieur de vous, voilà, que tout n'est pas, tout n'est pas en accord, d'accord? Et la reine d'épée, elle, c'est être tranchante, c'est être aussi impartiale, c'est aussi se libérer de tout attachement émotionnel lorsqu'elle doit choisir, lorsqu'elle doit décider. Et ça, c'est vraiment ce qui ressort de positif. Dans la vie sentimentale, on a le 8 de denier. Donc, ça me parle de beaucoup s'investir dans une relation ou auprès de quelqu'un. Le 8 de denier, c'est l'investissement. On investit de son temps, on investit, comment dire, de son amour, on investit de ce en quoi on porte beaucoup de valeur. Donc, soit vous investissez beaucoup dans une relation, hein, clairement. On parle aussi de vouloir évoluer dans son couple, d'évoluer avec une personne. Il y a cette notion vraiment d'investissement qui ressort assez fortement dans votre vie sentimentale. Ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, d'investir sur vous, hein, ça peut être d'investir dans quelque chose, peut-être pour parvenir à trouver l'âme sœur. Il y a cette notion, voilà, de donner beaucoup de temps dans quelque chose dans sa vie sentimentale. Donc ça, après, c'est vous qui savez ce que c'est plus précisément, on va dire. La force dans le domaine professionnel. Donc là, on parle quand même avec la force de maîtrise, de contrôle, peut-être par rapport à des choses qui peuvent être perçues comme un défi, comme un challenge, hein, ce mois-ci, hein. La force, c'est aussi cette notion de se retrouver dans une position de force, hein, savoir faire preuve de maîtrise, savoir faire preuve de contrôle dans une situation. La force, c'est peut-être aussi justement de retrouver une sorte aussi d'affirmation, de force intérieure, hein. Hein, la force, c'est souvent la force tranquille qui vous permet de faire face. Cette carte, elle ressort beaucoup lorsque vous avez des défis, hein.
où justement on va essayer de tester un petit peu votre self-control, votre maîtrise dans votre expertise dans quelque chose. Donc là, il va être question justement de ne pas forcément avoir recours à la force, force comme on la connaît, mais d'une force intérieure qui va vous permettre de contrôler les situations. Ok. La grande prêtresse dans le milieu, dans le domaine, pardon, relationnel, familial. Donc la grande prêtresse, c'est les intuitions, mais c'est aussi le savoir, c'est aussi les connaissances. Donc potentiellement, vous pourriez avoir un secret, hein, quelque chose que vous ne dévoilez pas à vos proches, quelque chose que vous gardez pour vous. Hein. Il y a cette notion avec la grande prêtresse d'être quand même assez discret, d'être assez introverti vis-à-vis des autres, ou peut-être pas avoir envie de se mélanger trop aux autres ce mois-ci, c'est possible. Cette idée, voilà, de garder les choses pour soi. Alors, ça peut être justement de garder un secret, de ne pas vouloir exprimer certaines choses, ou peut-être qu'on va vous confier un secret, mais il y a quand même une grande réserve ce mois-ci par rapport au relationnel en général, famille, etc. Roi d'épée dans la vie spirituelle, donc on a le couple, hein, roi d'épée, c'est aussi votre énergie, donc c'est ce qui vous caractérise d'un point de vue spirituel. Pareil, il y a cette notion d'avoir besoin de contrôler, d'avoir besoin d'analyser, d'avoir besoin d'amener des réponses claires et précises hein, sur ce mois de juillet. Roi d'épée, vous avez envie de reprendre le contrôle sur une situation. Et c'est pour ça qu'un repos est nécessaire. C'est pour ça que cette chose que vous voyez comme un espoir, comme un rêve, il y a peut-être aussi un besoin de plus de rationalité, de plus de factuel, d'accord? Et vous êtes dans une recherche de vérité ce mois-ci, dans une recherche de contrôle, une recherche voilà, d'avoir une sorte de clarté. Vous pourriez aussi faire preuve de stratégie hein, ce mois-ci, beaucoup d'analyse pour justement discerner le vrai du faux. Vous voyez, on peut vraiment être là-dessus. Et vous finissez avec le 9 de denier. Donc le 9 de denier qui symbolise une certaine forme d'autonomie, d'indépendance aussi. Cette idée voilà, de se sentir bien parce qu'on tout ce qu'on a produit, tous les efforts qu'on a faits. Vous voyez, ça vient après ce 8 de denier. Donc cette notion voilà, de récolter le fruit de ses efforts. Mais quelque chose où on s'est fait un peu tout seul avec le 9 de denier. Mais c'est aussi la carte du célibataire. Donc, moi, je pense que ce mois-ci, très clairement, vous avez besoin de prendre une décision ferme. Clairement. Quelque chose qui n'est peut-être pas en accord avec vos principes, pas en accord avec vos valeurs. Vous le savez et vous allez avoir besoin de repos. Vous allez avoir un besoin peut-être aussi de silence. Un besoin d'introspection, besoin de réfléchir pour pouvoir prendre une décision importante. Hein. Et de toute façon, on le voit bien à la fin du mois, il y a vraiment cette idée voilà, d'avoir fait le bon choix, d'avoir pris la bonne décision, d'être fier hein, de ce qu'on a travaillé ce mois-ci pour vous amener à plus de rationalité, plus de clarté dans quelque chose. Ok. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine relationnel, familial, où il y a des choses que vous gardez pour vous. Hein. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, où on voit que vous investissez beaucoup de votre temps, de votre amour, de votre énergie, etc. Donc, on va aller voir la suite tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette étoile sur ce début juillet? Le monde. Ok. Donc, vous espérez l'aboutissement de quelque chose. Vous espérez l'apothéose de quelque chose. Vous espérez finir un cycle dans la victoire ce mois-ci. Donc, il y a cette notion peut-être aussi potentiellement de réalisation d'un souhait par rapport à quelque chose qui se finit bien, par rapport à quelque chose que vous accomplissez sur ce début juillet. Bon, on va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 d'épée? On retrouve ce 3 de coupe. Ouais. Ok.
Donc, un besoin de se reposer, un besoin de se ressourcer, comme je vous disais. 3 de coupe. Alors, ça peut être, pour clairement, ça va pas parler à tout le monde, et ça peut être par rapport à une triangulaire, hein, où vous sentez que c'est pas en accord avec vous, où vous sentez que quelque chose ne file pas droit, ou n'est pas, ne fait pas partie de vos valeurs ou vos principes, où ça pourrait être justement de vous ressourcer, de vous reposer, de prendre du temps pour vous et de calmer, voilà, les sorties, les festivités, de calmer, comment dire, les... Bah, c'est dur de vous dire ça parce qu'on est quand même au mois de juillet. Donc, le mois de juillet, on a plutôt envie de se lâcher, de profiter. Mais j'ai l'impression qu'il y a un certain équilibre, un certain repos à faire parce que là, vous avez besoin d'y voir clair pour prendre une décision quand même assez importante. Pour retrouver un petit peu une sorte de rationalité, une certaine forme de clarté dans quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée en positif? D'accord. Ouais, vous prenez une décision par rapport à quelque chose qui vous génère du chagrin. Quelque chose qui vous génère peut-être une certaine forme de culpabilité. Hein, le 5 de coupe, c'est clairement, c'est la perte, on se sent triste, on éprouve du chagrin, c'est la peine émotionnelle, le 5 de coupe. Donc, il y a quand même cette idée, voilà, dans ce qui ressort de positif, c'est, je remets ma carapace, maintenant, j'arrête de me faire des films ou de monter des scénarios, de me faire des illusions, où j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de retrouver l'esprit clair et j'ai besoin, voilà, de retrouver une certaine forme de, voilà, de discerner le vrai de faux, de discerner quelque chose de manière impartiale et juste, de ne pas me laisser affecter par mes sentiments ni mes émotions pour trancher, de faire quelque chose pour moi. Parce que justement, là, il y a une situation qui vous génère de la tristesse, une situation qui vous génère du chagrin, qui pourrait aussi vous mettre dans un état de culpabilité. Donc là, avec la reine d'épée, il n'y a plus de tout ça. La reine d'épée, elle ne se laisse pas impacter par ses émotions. Elle tranche parce que elle a discerné le vrai du faux, parce qu'elle a mis de la lumière sur des faits, sur une situation, sur voilà, quelque chose de précis. Et elle est en mesure de trancher dans quelque chose de manière tranchante, hein, j'ai envie de vous dire. Ok, bon, ok, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de denier? Est-ce que vous pouvez nous préciser la carte? Ah ouais. D'accord. Alors, ça pourrait se passer dans la vie relationnelle parce qu'on voit que vous investissez beaucoup. On voit que vous donnez beaucoup d'amour, beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie par rapport à des disputes, par rapport à de l'hostilité. Ça peut être aussi de la méchanceté avec le 5 d'épée. Hein. Il y a quand même cette idée de peut-être aussi de donner, de s'investir énormément dans son couple. Et puis, bah, au final, ça crée plus de tension qu'autre chose. Il y a quand même des disputes, on essaye d'arranger les choses, on essaye de donner tout ce qu'on a pour que ça s'arrange, mais il y a quand même, voilà, beaucoup de conflits. Si c'est pas ça, c'est votre investissement dans votre relation qui crée du désordre en vous, qui crée une certaine tension, qui crée un certain stress. Hein. Il y a quelque chose de stressant. Alors, ça peut être dans votre couple, ça peut être dans un contexte du couple, ça peut être des énergies tierces, ça peut être des énergies extérieures, mais il y a quand même cette notion, voilà, de donner beaucoup, d'investir beaucoup, et on voit que cette relation, quand même, elle est source de conflit, qu'elle est source de pression, hein, quand même. Ouais. Alors, pour certains, ça peut être aussi le fait de travailler beaucoup qui crée du conflit. Hein, vous êtes beaucoup investi dans votre vie professionnelle, vous souhaitez réussir, il y a quand même une certaine forme d'ambition dans tout ça, et ça pourrait créer voilà, de la tension, du stress, du conflit au niveau du couple. Ça, c'est possible. Ok. Et puis bah, pour d'autres encore, hein, parce qu'on est sur une guidance générale, donc forcément ça parlera différemment à chaque personne, il y a aussi cette notion, encore une fois, de s'investir beaucoup dans le travail et ça vous crée quand même une espèce de désordre à l'intérieur de vous. Vous vous dites, bah oui, mais je m'investis tellement dans mon travail que bah voilà, j'ai pas de temps dans ma vie privée, j'ai pas le temps pour faire des rencontres, j'ai pas le temps dans ma vie sentimentale.
hein. Il y a un manque de temps dans tout ça. Donc, soit un manque de temps d'investissement dans le couple qui crée, de par votre vie professionnelle, beaucoup de conflits, beaucoup de désordre, beaucoup de pression, ou soit justement le fait d'investir beaucoup, de donner beaucoup de son temps, donc tout l'inverse en fait, hein, pour calmer les disputes, calmer une certaine pression dans quelque chose. Mais là, on voit que si c'est ça, bah clairement, vous allez trancher. Alors attention, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous qui travaille beaucoup. Et vous, ça vous stresse, et vous, ça vous crée de la peine, ça vous crée du chagrin. Hein. Et on voit que, bah justement, ce qui ressort de positif, c'est que vous allez trancher. C'est que vous allez vouloir vous protéger. Vous allez faire preuve de sagesse, vous allez faire preuve de raison et d'honnêteté envers vous-même par rapport à une situation qui vous fatigue, en fait. Qui vous fatigue beaucoup. Donc là, on voit qu'au niveau du défi, du challenge, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force dans le domaine professionnel? Eh, d'accord. Alors, niveau professionnel, on a quand même deux arcanes majeures. Il y a une situation qui vous demande du contrôle, qui vous demande de la maîtrise, qui vous demande une grande force intérieure pour prendre un risque avec le mat. Pour vous lancer dans quelque chose, pour faire le premier pas dans quelque chose. Le mat, c'est l'inconnu. C'est aussi le risque. Hein. Mais ça va vous demander une grande force en vous. Ça peut être d'innover dans quelque chose. Ça peut être de vous lancer dans quelque chose, dans une société déjà existante. Là, on est sur quelque chose qui demande du courage, qui demande de la ténacité, qui demande aussi une certaine volonté à se lancer dans quelque chose, à prendre le risque de faire quelque chose ce mois-ci. Donc, très intéressant. Donc, ça peut être aussi par rapport à ça que vous allez devoir faire preuve de sagesse. Ça peut être aussi par rapport à ça que vous allez devoir trancher, que vous allez devoir peut-être aussi discerner, avoir l'esprit le plus clair possible et donc vous reposer pour voir est-ce que je prends ce risque ou pas. Est-ce que je me lance ou pas. Ok les amis balance. Alors qu'est-ce qu'on a dans la vie relationnelle? Cavalier de coupe. Alors pour certains, vous cachez votre vie sentimentale aux autres. Vous cachez votre vie sentimentale à la famille, aux amis. Il y a quand même cette idée de garder une grande discrétion, de garder les choses pour soi par rapport à dans sa vie sentimentale. Ça peut être aussi, parce qu'on a quand même le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, c'est une énergie, c'est un peu l'amoureux. Ça peut être aussi par rapport à une proposition que vous allez avoir. Ça peut être aussi par rapport à une invitation que vous allez avoir. Ça peut être aussi vous. Hein. Ça peut être aussi le fait de cacher, comment dire, un élan du cœur que vous allez avoir. Une action que vous allez avoir par rapport à ce que vous ressentez. Mais je crois pas. Moi, je pense que là, on est plus sur le fait de cacher, de garder pour soi les intentions émotionnelles d'une personne ou de quelque chose qui vient vers vous. Ok. Il y a aussi cette notion, voilà, d'écouter ses intuitions, d'écouter ses ressentis, peut-être par rapport à une personne, voilà, qui pourrait vous faire une déclaration, qui pourrait vous inviter, qui pourrait avoir un élan vis-à-vis de vous. Donc ça, c'est possible. Bon, bah écoutez, ça promet les balances. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée? Ouais, en tout cas, vous, pourtant, vous voulez un maximum de clarté, quoi. Ça, c'est clair et net. Hein. Vous voulez la vérité, vous pourriez être, comme je vous le disais, assez stratégique hein, pour justement discerner le vrai du faux. Ok, 4 de bâton. Oui, bah vous voulez avancer, hein. Très clairement, vous voulez avancer. 4 de bâton, voilà, je veux plus de stabilité, je veux plus d'équilibre, je veux... voilà, accéder à quelque chose de mieux, de supérieur. Et par rapport à ça, voilà, j'ai besoin de contrôler, j'ai besoin de maîtriser, j'ai besoin de discerner. Et
voilà, et j'hésiterai pas à employer de la stratégie pour y parvenir. Ça, c'est votre état d'esprit, c'est comment vous vous sentez ce mois-ci. Ok, bah écoutez, super les balances. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de denier? Eh bah le chariot. Ok, et 8 de coupe. Ok, donc comme je vous disais, une forme de vouloir s'accomplir par soi-même, de gagner en autonomie, de gagner en indépendance. Cette idée aussi d'être satisfait de ses efforts sur la fin du mois, hein, qui vous permet justement de vous mettre en action, qui vous permet avec le chariot, de vous mettre en mouvement vers quelque chose. Donc là, on voit qu'il va y avoir une décision qui va être faite de manière ferme, mais de manière juste, attention, et ça va vous permettre, voilà, d'éprouver une satisfaction personnelle. Hein, une satisfaction personnelle qui va vous permettre d'obtenir le triomphe avec le chariot, qui va surtout vous permettre aussi d'engager un mouvement par la suite. Alors, quel est ce mouvement? Je ne sais pas, mais ça va déclencher, en fait, votre décision va déclencher de nouvelles actions derrière. Donc, bon. Et le chariot montre aussi une certaine forme, comme je vous disais, de détermination, de motivation à se mettre en action dans quelque chose. Mais là, moi, je pense qu'il y a une décision très tranchante qui va être faite. Alors, est-ce que c'est par rapport dans votre vie sentimentale? Est-ce que c'est en rapport avec votre vie professionnelle où on voit que y a le risque de se lancer ou de prendre un nouveau départ sur quelque chose? Est-ce que justement, vous allez relever votre défi et ça va reprendre le temps de vous reposer, de retrouver une certaine paix en soi pour pouvoir prendre les bonnes décisions, de calmer aussi peut-être une certaine fatigue, hein, de faire preuve de sagesse par rapport à votre récupération. Donc ça, c'est important. Et donc là, on est vraiment sur une recherche on veut de la justice, on veut de la rationalité, on veut que les choses soient claires. Hein. Et j'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser impacter par votre émotionnel. Parce que ce qui ressort de positif, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, en positif, c'est fini les regrets, fini la culpabilité. Maintenant, je fais ce qui me semble juste, et puis point barre. Hein. Là, vous faites preuve de raison. C'est la raison qui va l'emporter ce mois-ci pour vous, les balances. Et bah, dites-donc, j'ai hâte de vous lire en commentaire, les amis. Qu'est-ce qu'on a comme message d'amour pour vous, pour ce mois de juillet, pour les balances? Eh bien, nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et on a le pardon. Arrête de te concentrer... Non, pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêve et imagine. Donc, il est question de se pardonner. Il est question de sortir peut-être d'un sentiment de culpabilité, de regret, et voilà, de prendre sa vie en main, de trancher, hein, d'être impartial, de ne plus se laisser embarrasser par ses émotions, ses sentiments, et justement, de nouveaux départs. Et bah dites donc, allez, une carte. J'arrête de dire, à chaque fois je le dis ça, et bah dites donc. Allez, une carte pour vous accompagner des portes. D'accord. Attendez, j'en ai une qui est tombée. Allez, une carte des portes de l'intuition pour les balances. On a la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et nous avons la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Eh bien, voilà mes chers balances, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations, à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juillet. Merci à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye.